Sur cette chaîne, nous parlons souvent de sujets liés à la nutrition et nous débattons souvent des clichés concernant le monde du fitness. Alors aujourd'hui, je vous propose de lier ces deux notions en répondant à la question: est-il possible de maigrir d'une partie du corps spécifique, et en expliquant les pourquoi et les éventuels comment. Allons-y. Premièrement, dans cette vidéo, nous allons devoir traiter de nutrition. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les fondations, je vous renvoie, comme souvent, vers ma vidéo sur les bases de la nutrition. Le lien est en description. Ainsi, vous pourrez bien comprendre ce dont nous allons parler. Et ensuite, la réponse à notre question du jour est non, pas vraiment. Mais laissez-moi développer. Comme vous le savez sûrement, la perte de poids s'effectue via le mécanisme du déficit calorique, c'est-à-dire dépenser plus de calories que l'on en consomme. Ensuite, selon votre alimentation et votre activité physique, vous pourrez éventuellement perdre majoritairement de la masse graisseuse et moins de masse musculaire. Mais alors, cette perte de graisse, est-il possible de la cibler? Eh bien, comme je l'ai dit, non, pas réellement. Beaucoup de personnes veulent perdre du poids, mais d'une partie du corps en particulier, souvent le ventre ou les poignées d'amour. On leur conseille alors fréquemment de multiplier les exercices de renforcement travaillant les muscles se situant dans la zone qu'ils veulent cibler. Or, ce n'est pas comme ça que ça marche. Faire des abdos toute la journée va renforcer votre grand droit, le muscle du six-pack, et il va vous faire dépenser des calories, ce qui va contribuer à une perte de poids générale. Mais cela ne va pas indiquer à votre corps qu'il faut puiser de la graisse spécifiquement dans cette zone-là. Il en va de même si vous voulez faire des pompes et du curl pour maigrir directement des bras, et c'est exactement la même chose pour n'importe quel exercice et n'importe quelle autre partie du corps. La manière dont la graisse est stockée dans votre corps est grandement génétique, et ça, vous n'y pouvez pas grand-chose. Deux personnes différentes qui prennent exactement la même quantité de masse grasse n'auront pas exactement le même physique à la fin, et si elles perdent du poids, il y a des chances qu'elles ne le perdent pas totalement de la même manière. Et même si certaines études essayent de montrer qu'on pourrait éventuellement cibler un peu de perte de poids dans une zone spécifique, ce serait dans des proportions tellement faibles qu'elles en seraient presque négligeables. Je pourrais conclure notre sujet ici. Après tout, j'ai répondu à la question. Seulement, s'il n'est pas possible de cibler une perte de poids dans une zone du corps spécifique, il est en revanche envisageable de cibler une adaptation du physique qui peut donner des résultats intéressants. Je m'explique. Certains muscles comme le grand droit dont nous venons de parler, rappelez-vous le muscle du six-pack, peuvent donner des effets visuels. On considère souvent le grand droit comme le muscle du ventre plat. Alors attention, ça ne veut pas dire que grand droit développé égale pas de graisse au niveau du ventre, pas du tout. Mais le rendu esthétique peut être intéressant. Renforcer votre grand droit n'aura pas fait spécifiquement fondre la graisse de votre ventre, mais votre physique apparaîtra différemment. C'est la même chose pour une personne qui aurait des bras très musclés. Elle peut avoir la même quantité de masse graisseuse qu'une personne beaucoup moins développée, mais le rendu visuel sera très différent. C'est la même chose pour les pectoraux, pour les jambes ou pour n'importe quelle autre partie du corps. En fait, la plupart des gens qui disent qu'ils veulent perdre de la masse grasse n'ont en réalité pas un pourcentage de masse graisseuse si élevé que ça. Mais comme ces personnes manquent cruellement de muscles, petit 1, leur masse grasse représentera un plus grand pourcentage de leur masse corporelle totale, et 2, cette même masse grasse prendra plus de place sur leur corps. Imaginez une personne pesant 60 kg, dont 20 kg de graisse et très peu de muscles. Ce sont des chiffres complètement inventés pour l'exemple. La masse graisseuse de cette personne représentera donc un tiers de son poids de corps total, soit environ 33%. Maintenant, si cette personne se met à la musculation et d'un coup de baguette magique, gagne 20 kg de muscles, alors sa masse graisseuse ne représentera plus qu'un quart, soit 25% de son poids de corps total. Si vous pensez à quelqu'un qui est relativement musclé, alors il est fort probable que cette personne ait un pourcentage de masse grasse plus élevé que ce à quoi vous pensez. Seulement, le rendu visuel est très différent lorsqu'il y a une grosse fondation musculaire en dessous. Voilà pour notre sujet du jour. Non, on ne peut pas cibler la perte de masse grasse, mais oui, un travail intelligent combinant la perte de masse graisseuse et le développement de la masse musculaire peut fournir des résultats intéressants. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux. Les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.